Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur News Center 247, votre chaîne 100% dédiée au rebondissement de Demain nous appartient. Dans l'épisode à venir, préparez-vous à vivre une vague d'émotions. D'un côté, Timothée nous bouleverse en affrontant ses tocs avec un courage impressionnant, porté par le soutien sincère de ses proches. De l'autre, Adam voit son histoire d'amour avec Gloria s'effondrer, dans une séparation aussi délicate que poignante. Traumatisme du passé, révélation familiale, décision douloureuse. Cet épisode s'annonce intense, sincère et profondément humain. On vous raconte tout, dans les moindres détails. Timothée traverse une étape importante de son parcours personnel dans Demain nous appartient. Il affronte ses troubles obsessionnels compulsifs avec une nouvelle lucidité et une volonté sincère d'évoluer. Peu à peu, il prend conscience que son entourage n'est pas là par simple politesse, mais qu'il est véritablement entouré de personnes bienveillantes, prêtes à l'aider et à l'accompagner sans jugement. Ce regard nouveau sur les autres l'amène aussi à porter un regard différent sur lui-même. Il comprend désormais que certaines de ses obsessions, qui l'envahissent parfois, ne sont pas des fatalités. Elles sont liées à des blessures plus profondes, des traumatismes passés qui ont laissé leur empreinte. Un moment touchant survient lorsque Nordine, dans un geste simple mais fort, apporte le déjeuner à Timothée. Ce dernier, dans un élan de sincérité, avoue que ses tocs prennent parfois une place bien trop importante dans sa vie. Loin de le regarder avec pitié, le jeune policier lui répond avec une spontanéité désarmante, « Tu es quelqu'un de très sympa ». Ces quelques mots, empreints de respect et d'amitié, semblent toucher profondément Timothée. Ce soutien inattendu, cette reconnaissance de sa valeur au-delà de ses troubles, lui offre un souffle d'espoir. Il commence à croire qu'il est capable de reprendre le dessus, de reprendre le contrôle sur ses pensées envahissantes, avec l'aide des autres, mais aussi grâce à une meilleure compréhension de lui-même. Un combat discret mais bouleversant s'engage, celui d'un jeune homme qui ne veut plus être prisonnier de ses peurs. Dans un moment chargé d'émotions, Timothée rend visite à sa mère au parloir, cherchant des réponses aux questions profondes qui le tourmentent depuis longtemps. Avec une sincérité bouleversante, il lui demande si ses tocs pourraient être liés à un événement marquant de son enfance, le meurtre de Stéphanie Ratajski, auquel il avait assisté. Sa mère, touchée par cette démarche intime, lui répond avec douceur et honnêteté. Elle lui explique que les médecins ont toujours considéré que ces troubles avaient une composante innée, une prédisposition biologique. Mais elle ajoute également que l'environnement dans lequel un enfant grandit joue un rôle essentiel dans le déclenchement et l'évolution de ces troubles. Ainsi, il n'est pas impossible que ce traumatisme ancien, ce choc brutal vécu à un âge si vulnérable, ait contribué à l'intensification de ses obsessions. Elle confirme donc, avec prudence mais sans détour, que ce moment tragique pourrait être une des origines de ses tocs. Puis, avec une émotion palpable, elle prend un temps pour lui dire qu'elle est fière de lui. Fière de son cheminement, de sa lucidité, de sa force dans l'adversité. Et dans un souffle empreint de tendresse et de regret, elle lui présente ses excuses, sans doute pour ce passé douloureux qu'elle n'a pas pu lui éviter. Cette rencontre intime devient alors un tournant pour Timothée, un moment de vérité, de réconciliation, et surtout une étape supplémentaire vers la compréhension de soi et la guérison. Dans une scène à la fois légère et révélatrice, Nordine entre sans prévenir dans le bureau de Timothée. Sans se soucier des règles rigoureuses de ce dernier, il dépose ses affaires un peu n'importe comment, perturbant l'ordre méticuleux qui règne habituellement sur le bureau. Manon et Roxane, conscientes de la sensibilité extrême de Timothée face au désordre, l'observent avec inquiétude et lui conseillent aussitôt de ne rien toucher de plus. Mais, contre toute attente, lorsque Timothée arrive, il ne réagit pas de façon excessive. Il remarque le changement, bien sûr, mais ne laisse pas ses tocs prendre le dessus. Ce calme relatif marque un progrès évident dans sa lutte personnelle. Timothée commence à maîtriser ses réactions face aux imprévus, un signe encourageant pour son entourage et surtout pour lui-même. Gloria met fin à sa relation avec Adam, une rupture en coulisses. De son côté, Adam traverse une période bien plus douloureuse. Soisique, soucieuse, demande à François des nouvelles de leur fils. François,
peut-être pour la rassurer ou pour s'en convaincre lui-même, affirme qu'Adam est très heureux. Mais Swazik n'est pas dupe, elle sent bien que son fils s'éloigne et ne lui confie plus rien. Ce qui la peine profondément. Pendant ce temps, Gloria prend une décision difficile. Elle compose le numéro de Swazik, après un moment d'hésitation, cette dernière décroche. La tension est palpable, Gloria s'apprête à annoncer qu'elle a rompu avec Adam. Une conversation délicate semble se profiler, pleine de non-dits et de regrets. Entre les petites victoires intérieures de Timothée et les désillusions amoureuses d'Adam, l'épisode tisse une trame émotive tout en finesse, où chaque personnage tente, à sa manière, de trouver sa place dans un monde souvent déroutant. Dans un moment empreint de maturité et de respect, Swazik prend l'initiative de se rendre chez Gloria. Consciente de ses maladresses passées, elle souhaite faire un pas vers elle et apaiser les tensions. D'un ton sincère, elle lui présente ses excuses pour son comportement. Probablement trop intrusif ou empreint de jugement lorsqu'elle a découvert la relation entre Gloria et Adam. Gloria, touchée par cette démarche, ne cherche pas à masquer la réalité. Elle confie à Swazik qu'elle a pris une décision difficile, elle va quitter Adam. Avec lucidité, elle explique que la différence d'âge entre eux, bien qu'elle ait essayé de la dépasser, reste un obstacle trop lourd à porter au quotidien. Cet écart crée un déséquilibre dans la relation qu'elle ne peut plus ignorer. Elle ne veut pas faire souffrir Adam davantage, ni l'entraver dans sa jeunesse. Mais dans un geste de grande délicatesse, Gloria demande à Swazik de veiller sur lui, de rester proche de son fils. Car elle presse que cette rupture pourrait le blesser profondément. Elle sait que Swazik, malgré leur désaccord, est la mieux placée pour l'accompagner dans ce moment de fragilité. Swazik, émue par cette confiance et par l'honnêteté de Gloria, la remercie chaleureusement. Sans animosité, elle prend congé, plus apaisée, consciente que cette séparation se fait avec respect et bienveillance. Une scène sobre mais puissante, où deux femmes que tout opposait trouvent un terrain d'entente pour le bien d'un jeune homme qu'elles aiment profondément. Dans Demain nous appartient, la rupture entre Adam et Gloria prend une tournure particulièrement touchante, révélant les fragilités d'un amour sincère mais déséquilibré. Confus et envahi par le doute, Adam se confie à Ryan. Il lui avoue qu'il ne se sent pas à la hauteur de Gloria, non pas à cause d'un manque d'amour, mais à cause de leur différence d'âge qui pèse de plus en plus dans leur quotidien. Il se sent décalé, insuffisant, comme s'il n'était pas capable de répondre aux attentes d'une femme plus mûre, plus indépendante. Il prend un exemple simple, mais révélateur. Il ne peut même pas lui offrir un week-end à deux, faute de moyens. Ce sentiment d'impuissance, de ne pas pouvoir faire plus ou mieux, le ronge silencieusement. Plus tard, c'est au spoon que la situation atteint son point de rupture. Gloria vient à sa rencontre, le cœur lourd mais la voix posée. Elle lui annonce qu'elle souhaite mettre fin à leur relation. Malgré toute l'affection qu'elle lui porte, elle sent que cet amour ne pourra pas s'épanouir dans ces conditions. Elle ne veut pas que leur histoire devienne une suite de frustrations et de malentendus. Adam, d'abord choqué, encaisse la nouvelle avec une dignité bouleversante. Il ne cherche pas à la retenir, comprenant au fond de lui que cette décision est mûrement réfléchie. Il accepte sa décision, même si elle le blesse profondément. Dans son regard, on lit la tristesse d'un premier amour qui s'efface. Mais aussi une certaine forme de respect pour celle qu'il a aimée. Cette scène marque la fin d'une romance brève mais intense, laissant derrière elle une empreinte douce amère, faite de regrets, de maturité, et d'une tendresse intacte malgré la séparation. Dans une atmosphère familiale plus détendue que d'habitude, François remarque un changement subtil mais évident chez Swazik. Elle semble plus légère, presque joyeuse, comme si un poids s'était envolé. Intrigué, il lui fait remarquer ce soudain regain de bonne humeur, sans pour autant en tirer de conclusions immédiates. C'est à ce moment-là qu'Adam franchit la porte de la maison, l'air sombre et abattu. Il annonce, sans détour, que sa relation avec Gloria est terminée. La nouvelle tombe comme un coup près, mettant un terme officiel à une histoire qui, malgré les obstacles, avait fait naître de vrais sentiments. François, surpris, échange un regard insistant avec Swazik. Une intuition le traverse. Et si Swazik n'était pas étrangère à cette rupture ? Il l'interroge alors,
soupçonnant qu'elle ait pu influencer ou même pousser Gloria à quitter Adam. Mais Swazik, avec calme et franchise, coupe court à toute insinuation. Elle lui assure que cette décision vient de Gloria elle-même, qu'elle l'a prise en toute autonomie, sans pression extérieure. Ce bref échange révèle les tensions sous-jacentes entre les parents, chacun interprétant les événements à sa manière. Si François doute de la neutralité de Swazik, cette dernière affirme son respect pour le libre arbitre de Gloria, qui a choisi, seule, de mettre un terme à une relation trop compliquée. Ainsi, dans l'ombre de cette séparation, les dynamiques familiales se réajustent, entre non-dits, soupçons et tentatives de compréhension mutuelle. Et voilà, chers fans de Demain nous appartient. Entre le combat intérieur de Timothée et la rupture bouleversante entre Adam et Gloria, cet épisode nous montre une fois de plus à quel point la série sait mêler émotions, psychologie et relations complexes. Dites-nous en commentaire, avez-vous été touché par le cheminement de Timothée? Pensez-vous qu'Adam réussira à se relever après cette séparation? Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains rebondissements à 7. On se retrouve très vite sur News Center 247, et d'ici là, restez connectés et passionnés.